Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de refaire une vidéo en vous parlant de la sortie astrale. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais comme il y a eu pas mal de demandes, j'ai décidé de vous préparer ça, une émission là-dessus, sur la sortie astrale et tout ce que je perçois. A tout de suite. Bonjour, le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leur artefact les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, des personnes se réveillent à des réalités subtiles et les partagent à travers les réseaux sociaux, là où avant les gens n'osaient pas en parler, de peur de passer pour des fous ou des personnes illuminées. Pourtant, ces connaissances vous sont inscrites et gravées dans la pierre. Les traditions de différentes cultures qui ont prospéré dans ce monde en parlaient et l'enseignaient. Cela était ancré dans leur mode de vie. Nous allons revenir là-dessus un peu plus loin dans cette vidéo pour vous donner des explications bien plus profondes de notre histoire, qui nous a été cachée intentionnellement. Je ne parlerai pas de ma vie, mais de l'expérience qui m'a amené à me poser des questions à travers les différentes expériences. Depuis ma première décorporation, à cette époque, je vivais en Asie, tout particulièrement en Thaïlande. Je pratiquais le sport de haut niveau, j'avais de nombreuses responsabilités qui engendraient de la fatigue et du stress. Puis un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Une crise cardiaque comme une crampe au mollet a saisi mon cœur. Je me suis allongé et je savais que c'était ma dernière heure. J'ai pas ressenti la peur, juste la douleur intense. Je me suis laissé aller allongé, je regardais le plafond. Puis une vibration, un craquement, et je me suis retrouvé propulsé dans l'univers. Le temps n'est plus le même. Je me suis demandé ce que je faisais là, je n'avais plus de corps, mais j'existais à travers mon esprit. Je flottais. Devant moi, je voyais une nuit profonde, une obscurité que je n'avais jamais vue. Je sentais comme une lumière, comme un nuage derrière moi. Je n'ai pas osé me retourner, puis je me suis retrouvé en un instant à redescendre. Je ne sais comment, mais je revenais sur terre. Je me suis senti comme si j'étais une balle, sans corps, pénétrant le sol au plus profond de la terre, non pas dans son centre, mais dans la matière jusqu'à apercevoir l'énergie, puis une autre dimension. Je n'avais pas le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Je me suis senti aspirer à nouveau, et j'ai intégré mon corps sans comprendre ce qui venait de se passer. Bien sûr, je suis allé à l'hôpital, on m'a fait des radios, ils ont voulu m'opérer, mais j'ai refusé car au plus profond de moi, je savais ce qui s'était passé entre la fatigue et le surmenage. J'ai décidé de me poser, d'arrêter mon sport et de chercher à comprendre absolument ce qui venait de se passer. J'ai vu sur Internet des témoignages, des choses que je n'avais jamais entendues auparavant, mais le plus fou, c'est que dès que je fermais les yeux, je sentais des vibrations. Je ressortais de mon corps et j'allais dans différents plans. Difficile à raconter à ce moment-là, j'en ai parlé à des proches. Comme je vous le disais au tout début, et certains pensent que vous racontez n'importe quoi. Passé pour un farfelu, je me suis concentré à essayer de comprendre et en parler simplement à des personnes de confiance, puis j'ai décidé de partager, de faire quelques vidéos, mais au fur et à mesure, je me rendais compte que le monde spirituel, il était beaucoup plus complexe. Même nos rêves pouvaient être aussi falsifiés par des entités avec la capacité de manipuler votre esprit et votre réalité. La spiritualité que je voyais sur Internet, tout paraissait sympathique et gentil. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le bien, le mal, l'énergie, le magnétisme, tout est beaucoup plus compliqué. Et pas si facile à expliquer, alors j'ai arrêté de faire des vidéos et j'ai enquêté à travers mes propres expériences, que ce soit les rêves lucides, les sorties astrales, se remettre en question en permanence, croiser les informations, une enquête personnelle, car une croyance ne sera jamais une réalité. L'expérience prouve et valide ce que je voyais, ressentais et vivais. Cela est complexe, demande du temps et de se remettre en question en permanence, car l'information est souvent tronquée. Maintenant, je vais pouvoir vous développer ce que je ressors de toutes ces années à expérimenter,
c'est état de conscience, qui est notre état d'être naturel. Mais nous sommes endormis, conditionnés, manipulés depuis la nuit des temps, à ce que nous sommes vraiment, c'est ce que je pourrais dire ici. Et maintenant, réveillez-vous. Faites votre propre expérience et voyez par vous-même, ça demande de la force, du courage et la détermination. Ce n'est pas que c'est difficile, mais il est dur d'accepter quand on a été conditionné depuis notre enfance, voire des milliers d'années à travers des cultures, des films, des mensonges perpétuels. Le but, le contrôle de notre belle planète. Nous sommes comme des moutons avec des bergers, ce qui avait déjà été dit par des grands maîtres de sagesse. Par qui? Et pourquoi? Cela est la vraie question. Nous parlons pas d'état de conscience modifié, comme l'hypnose par exemple. Nous parlons bien d'être parfaitement conscient de n'avoir pas le corps et de pouvoir voir, ressentir et parler, par télépathie à des entités ou sur d'autres plans de la réalité. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de notre Père. Ça vous rappelle rien? Il n'y a pas que des êtres lumineux dans les dimensions. Ce qui est en haut, comme ce qu'il y a en bas, je n'aurai jamais la prétention de vous dire de tout connaître et de tout savoir dans les plans où nous sommes. Les gens appellent l'astral, le bas et le haut astral ne sont des fréquences de réalité, comme des chaînes de télévision, où vous pouvez vous connecter en changeant vos fréquences, une introspection, des sensations ressenties profondes, comme une méditation vibratoire. Les clés, votre respiration. La présence est ce fameux lâcher-prise qui n'est pas cérébral. Dans le silence. Tout a commencé dans le silence, le ressenti très profond. Vous retrouverez le chemin. C'est un état d'être, intérieur, sans jugement, sans bavardage interne. Alors, on va pouvoir continuer. L'esprit créateur de l'univers intelligent, infini, expérimente sa propre création. Cela aussi, vous l'avez entendu. Et pour tous ceux qui ont fait des sorties astrales ou des expériences de la mort imminente, vous diront la même chose. D'autres le savent par des capacités particulières, les chamans, les médiums, les guérisseurs, et tous ceux qui sont dans des cultures ésotériques, c'est-à-dire des corps subtils dans les dimensions éthériques. La culture des anciens bâtisseurs parlait du troisième œil d'Horus, qui permettait de connecter avec les mondes subtils et invisibles. Dans les énergies, les fréquences ne sont pas séparées. Ce sont des longueurs d'onde, tout comme le magnétisme, répulsion, attraction le plus le moins. Il n'y a jamais eu de séparation, ni dans l'énergie, ni dans l'esprit. Nous avons des êtres très lumineux, dans des fréquences très hautes, dans l'énergie de la lumière, qui ont développé des corps spirituels dans la bienveillance, l'amour et l'unité. Tout comme nous avons l'inverse, les deux faces de la pièce. Tout comme l'énergie magnétique, tout est en mouvement, en évolution, et chacun nourrit et se nourrit de l'information pour sa propre évolution. Ceci est la première vidéo d'une série où nous pouvons développer et approfondir le sujet. Si vous avez apprécié, vous pourrez partager cette vidéo. Un lien de mon site, BLD Crystal, où je produis des pyramides orgonites, énergétiques pour harmoniser les lieux d'habitation. Vous aurez toutes les informations énergétiques et vibratoires que connaissaient les bâtisseurs. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite le meilleur. À très bientôt, les amis.